sur lequel j'ai quelque chose à dire. Après le fait que j'ai posé ça, Laurence Ferrari a choisi de briser le silence avec une annonce qui a traversé la France comme une onde de choc lumineuse. Une révélation inattendue, presque irréelle, portée par cette voix que des millions de téléspectateurs connaissent par cœur. Oui, celle qui a incarné l'autorité tranquille du journal télévisé, celle qui a interrogé les puissants, celle qui a traversé les tempêtes médiatiques sans jamais vaciller, a décidé de partager la plus intime des nouvelles, elle attend un enfant. Une seconde maternité. À 59 ans. Le simple énoncé de ces mots suffit à suspendre le temps. Comment ne pas être saisi par la puissance symbolique d'un tel moment? Dans un monde obsédé par les chiffres, les normes et les limites, Laurence Ferrari rappelle avec élégance que la vie, elle, n'obéit pas aux calendriers sociaux. Elle surprend, elle bouleverse, elle transcende. Et à ses côtés, discret mais profondément présent, l'homme qui partage son existence, Renaud Capuçon. Virtuose du violon, artiste internationalement salué, il a fait vibrer les plus grandes salles du monde. Ensemble, ils forment depuis des années un couple rare, où l'exigence artistique rencontre la rigueur journalistique, où la musique dialogue avec l'actualité, où la sensibilité épouse l'intelligence. Ce n'est pas une simple annonce. C'est un séisme émotionnel. Car Laurence Ferrari n'est pas qu'un visage familier du paysage audiovisuel français. Elle est une institution. Présentatrice emblématique, intervieweuse redoutée, femme de caractère, elle a su imposer sa signature dans un univers où la pression est constante. Et pourtant, derrière l'assurance maîtrisée, derrière le regard perçant, il y a toujours eu cette part de mystère. Une vie privée jalousement protégée, une dignité constante face aux rumeurs, une élégance dans le silence. Alors, lorsque cette femme, si souvent en position d'interroger les autres, accepte de se dévoiler, le public retient son souffle. À 59 ans, annoncer une grossesse, c'est défier les conventions. C'est bousculer les idées reçues. C'est rappeler que la féminité ne se laisse pas enfermer dans des cases. Laurence Ferrari ne revendique pas. Elle n'argumente pas. Elle incarne. Elle démontre par le simple fait de vivre pleinement son bonheur que la maternité n'a pas d'âge fixe, que le désir de donner la vie ne s'éteint pas avec les années, et que la force d'une femme réside dans sa capacité à choisir son propre tempo. Et quel tempo? Celui d'une carrière jalonnée de succès, de débats politiques incisifs, de soirées électorales intenses, de grandes interviews où chaque mot comptait. Elle a interrogé des chefs d'État, affronté des crises nationales, traversé les critiques. Combien de fois l'a-t-on dit trop ambitieuse, trop déterminée, trop brillante? Et aujourd'hui, elle offre au monde une image nouvelle, celle d'une femme accomplie qui, loin de ralentir, écrit un nouveau chapitre. Un chapitre inattendu. Un chapitre audacieux. Les réactions ne se sont pas fait attendre. Entre admiration sincère et étonnement palpable, le public redécouvre celle qu'il croyait connaître. On parle de courage, d'espérance, de modernité. On évoque la science, les progrès médicaux, mais surtout on souligne l'énergie et la détermination de cette femme qui n'a jamais laissé les circonstances dicter ses choix. Renaud Capuçon, lui, incarne la douceur dans cette histoire. L'homme de musique, habitué au silence entre les notes, comprend sans doute mieux que quiconque la valeur des instants suspendus. Imaginez ce couple, entre partitions et conférences de rédaction, accueillir un nouvel enfant, c'est assister à la rencontre de deux univers d'excellence unis par une même passion, celle de créer, encore et toujours. Il y a dans cette annonce quelque chose de profondément inspirant. Une lumière. Un message silencieux adressé à toutes celles et ceux qui pensent que certaines portes se ferment avec le temps. Laurence Ferrari prouve le contraire avec panache. Elle rappelle que l'audace ne disparaît pas avec l'âge, elle se raffine, elle se densifie, elle devient plus consciente. Et si cette grossesse symbolisait bien plus qu'un bonheur personnel? Si elle incarnait une victoire intime contre les limites imposées? Une réponse élégante au doute? Une déclaration d'indépendance? Car Laurence Ferrari n'a jamais été une femme ordinaire. Son parcours, de ses débuts à ses années au sommet de l'information télévisée, témoigne d'une détermination hors du commun. Elle a appris à affronter les projecteurs, à encaisser les critiques, à rebondir lorsque certains la pensaient fragilisée. Elle a transformé chaque défi en tremplin. Aujourd'hui, elle transforme l'étonnement en admiration. À 59 ans, elle ne se contente pas d'annoncer une naissance à venir. Elle redéfinit les contours de la maturité. Elle rappelle que la vie n'est pas une ligne droite, mais une succession de renaissances. Elle incarne une féminité puissante, libre, assumée. Imaginez la scène.
La confidence. Le moment précis où les mots ont été prononcés. Ce mélange de retenue et d'émotion. Cette voix posée, habituée aux grandes annonces politiques, qui cette fois parle d'elle. Le contraste est saisissant. Et c'est peut-être cela, le plus bouleversant, voir une figure publique accepter d'exposer un fragment aussi intime de son existence. Dans les couloirs feutrés des studios, dans les loges éclairées par des miroirs bordés d'ampoules, dans le silence d'une salle de concert après la dernière note d'un violon, une nouvelle vie s'apprête à éclore. Une vie portée par deux personnalités d'exception. Laurence Ferrari, par ce geste, entre dans une dimension presque symbolique. Elle devient l'incarnation d'une génération qui refuse de se laisser définir par des standards figés. Elle offre un visage à l'espoir tardif, à la surprise heureuse, à l'amour qui continue de grandir malgré les années. Et au cœur de cette tempête médiatique, elle reste fidèle à elle-même, droite, élégante, maîtrisée. Pas de mise en scène excessive, pas d'effusion calculée. Juste une vérité partagée. Ce qui frappe, au-delà de la surprise, c'est la cohérence. Toute sa carrière a été guidée par une volonté farouche d'indépendance. Cette grossesse, loin d'être une rupture, s'inscrit dans cette logique, celle d'une femme qui décide, qui assume, qui avance. Le public observe, analyse, commente. Mais au fond, ce qu'il ressent, c'est une admiration instinctive. Car il faut du courage pour annoncer au monde un choix si personnel. Il faut une force intérieure immense pour affronter les regards, les questions, les spéculations. Et Laurence Ferrari possède cette force. Elle l'a prouvé sur les plateaux les plus exigeants. Elle la prouve aujourd'hui dans sa vie privée. À 59 ans, elle n'est pas seulement une future mère. Elle est le symbole d'une liberté conquise, d'un amour mature, d'une confiance inébranlable en la vie. L'image est puissante, une journaliste au sommet de son art, un musicien virtuose, un enfant à venir. Comme une partition inattendue, un crescendo émotionnel qui ne cesse de monter. Chaque jour qui passe ajoute une note supplémentaire à cette symphonie intime. Et plus l'on y pense, plus l'évidence s'impose, Laurence Ferrari ne cesse de surprendre parce qu'elle refuse la banalité. Elle avance là où on ne l'attend pas. Elle ouvre des portes là où d'autres voient des murs. Elle transforme les limites en horizons. À l'instant où cette nouvelle a éclaté, ce n'est pas seulement une grossesse qui a été révélée. C'est une déclaration éclatante, la vie peut surgir là où on ne l'attend plus, l'amour peut se renouveler, et le courage peut prendre la forme d'un sourire discret face aux caméras. Dans cette annonce, il y a de la tendresse, de la détermination, et cette touche d'audace qui caractérise les grandes personnalités. Laurence Ferrari ne cherche pas à provoquer. Elle inspire. Elle élève. Elle rappelle que chaque existence peut connaître un nouveau printemps, même après de longs hivers médiatiques. Et tandis que les regards se tournent vers elle, tandis que les spéculations s'intensifient, une certitude demeure, cette femme, déjà admirée pour son professionnalisme, entre désormais dans une autre lumière. Celle d'une maternité choisie, assumée, célébrée. Et pourtant, au-delà du tumulte médiatique, au-delà des débats et des plateaux où l'on dissèque chaque détail, il y a une vérité plus simple, presque fragile, celle d'une femme qui, après avoir consacré sa vie à raconter l'histoire des autres, choisit aujourd'hui d'écrire la sienne avec une intensité nouvelle. Dans les rédactions, certains parlent déjà d'un tournant. Mais pour qui observe attentivement le parcours de Laurence Ferrari, il ne s'agit pas d'un virage brusque. Il s'agit d'une continuité. D'une fidélité à elle-même. Depuis ses débuts, elle a toujours avancé avec cette capacité rare à conjuguer maîtrise et audace. Elle n'a jamais fui les responsabilités. Elle n'a jamais cédé face aux tempêtes. Et aujourd'hui encore, elle affronte l'onde médiatique avec la même posture, droite, lucide, souveraine. Ce qui fascine, c'est le contraste. La femme qui, pendant des années, a incarné la rigueur du journal télévisé, la précision des chiffres, la gravité des crises internationales, se retrouve au centre d'une nouvelle profondément intime. Et pourtant, l'intensité est la même. Car annoncer une vie à venir est, d'une certaine manière, l'actualité la plus puissante qui soit. Autour d'elle, les regards changent. On ne voit plus seulement la journaliste. On voit la femme. La compagne. La future mère. Une maternité qui n'efface rien de son autorité passée, mais qui ajoute une dimension supplémentaire à son image publique. Une profondeur nouvelle. Une humanité vibrante. Et dans l'ombre lumineuse de cette annonce, la présence de Renaud Capuçon apporte une résonance presque poétique. Lui, l'homme des grandes scènes, des concertos majestueux,
des silences suspendus avant l'attaque d'une note décisive. Lui qui sait que les instants les plus forts sont souvent ceux qui précèdent l'explosion sonore. Cette grossesse ressemble à ces secondes de tension avant le crescendo final d'une symphonie. On imagine leurs échanges à huis clos. Les conversations tardives après une journée de tournage ou une répétition. Les doutes, peut-être. Les espoirs, sûrement. Car derrière la décision d'annoncer une telle nouvelle se cache une réflexion profonde. À 59 ans, chaque choix prend une dimension particulière. Il est pesé, assumé, pleinement conscient. C'est là que réside la grandeur de Laurence Ferrari, dans cette capacité à transformer un événement personnel en message universel. Elle ne donne pas de leçons. Elle ne revendique rien. Elle vit. Intensément. Librement. Et ce simple fait suffit à ébranler les certitudes établies. Les réseaux s'enflamment. Les éditorialistes analysent. Les plateaux débattent. Mais pendant que les commentaires se multiplient, une réalité plus douce se construit loin des caméras, celle d'un foyer qui s'apprête à accueillir un nouvel enfant. Une chambre à préparer. Des projets à imaginer. Des sourires complices échangés dans le silence. Il y a quelque chose d'extraordinairement moderne dans cette annonce. Non pas parce qu'elle choque, mais parce qu'elle élargit les possibles. Elle rappelle que la trajectoire d'une femme n'est pas linéaire. Qu'elle peut connaître plusieurs sommets, plusieurs renaissances, plusieurs élans successifs. La maternité, ici, n'est pas un retour en arrière. Elle est une avancée. Et quel symbole pour toutes celles qui se sentent enfermées dans des échéances invisibles. Laurence Ferrari, par sa simple existence publique, ouvre une brèche. Elle incarne une maturité conquérante, lumineuse, qui ne s'excuse pas d'exister. Son regard, souvent décrit comme perçant, semble aujourd'hui habité d'une douceur nouvelle. Non pas une fragilité, mais une force apaisée. Comme si cette grossesse révélait une part d'elle que le public n'avait encore jamais pleinement perçue. Une chaleur discrète derrière la rigueur professionnelle. Les plus observateurs notent aussi la cohérence du couple qu'elle forme avec Renaud Capuçon. 2 carrières d'exception. 2 exigences élevées. 2 disciplines où la précision est essentielle. Et au cœur de cette rigueur, un espace réservé à l'émotion la plus pure. Cette nouvelle vie à venir devient alors la note la plus inattendue de leur partition commune. À mesure que les jours passent, le récit prend une dimension presque mythique. On ne parle plus seulement d'une grossesse tardive. On parle d'un défi lancé au temps. D'une déclaration silencieuse adressée à tous ceux qui pensent que l'âge définit les frontières du possible. Laurence Ferrari n'a jamais accepté les frontières tracées par d'autres. Elle a bâti sa carrière en franchissant des seuils, en occupant des territoires où peu de femmes avaient osé s'imposer avec autant d'assurance. Cette annonce s'inscrit dans la même dynamique, celle d'une femme qui avance sans demander la permission. Et l'émotion, peu à peu, dépasse la surprise initiale. Elle devient admiration. Respect. Parce qu'il faut du courage pour exposer une joie si personnelle sous les projecteurs. Parce qu'il faut une confiance immense en soi et en son entourage pour affronter le jugement public avec sérénité. La tension monte, comme dans un grand direct télévisé où l'on sent qu'un moment historique est en train de se produire. Chaque apparition publique de Laurence Ferrari est scrutée. Chaque mot est analysé. Et pourtant, elle garde cette élégance souveraine, cette maîtrise qui a toujours fait sa signature. Mais derrière la maîtrise, il y a le battement discret d'un cœur qui s'apprête à donner la vie. Et c'est peut-être cela, le sommet de cette histoire, la rencontre entre la femme publique et la femme intime. Entre la journaliste d'autorité et la future mère rayonnante. 2 dimensions qui ne s'opposent pas, mais qui se complètent, s'enrichissent, s'élèvent mutuellement. Plus le récit avance, plus il prend l'allure d'un crescendo. Comme si chaque jour ajoutait une intensité supplémentaire. Comme si cette annonce, loin de s'essouffler, gagnait en profondeur à mesure que l'on en mesure la portée symbolique. Laurence Ferrari devient alors plus qu'une personnalité médiatique. Elle devient un symbole vivant de résilience, de liberté et d'espérance. Une figure qui rappelle que la vie ne suit pas toujours les scénarios préécrits. Qu'elle surprend, qu'elle bouleverse, qu'elle offre parfois ses plus beaux chapitres là où on les attend le moins. Et au cœur de cette montée émotionnelle, une certitude s'impose, cette femme, déjà admirée pour sa rigueur et son intelligence, atteint une forme d'accomplissement encore plus vaste. Une plénitude qui dépasse la carrière, les titres, les audiences. Et l'on sent bien que ce moment dépasse la simple chronique des célébrités. Il touche à quelque chose de plus profond,
presque existentielle. Car voir Laurence Ferrari annoncer une grossesse à 59 ans, ce n'est pas seulement assister à une nouvelle inattendue, c'est contempler une femme qui refuse que le temps lui dicte ses élans. Dans les studios feutrés où elle a si souvent incarné l'autorité journalistique, l'atmosphère semble différente. Les projecteurs éclairent toujours son visage avec la même intensité, mais derrière cette lumière se dessine désormais une dimension nouvelle. Une sérénité différente. Une force plus intérieure encore. Comme si cette future naissance amplifiait tout ce qu'elle est déjà. Car Laurence Ferrari n'a jamais été une figure fragile. Elle a traversé les périodes les plus intenses du paysage médiatique français, affronté les critiques, résisté aux polémiques. Elle a appris à tenir bon lorsque les audiences fluctuaient, lorsque les commentaires devenaient acerbes. Elle a toujours avancé, droite, digne, déterminée. Aujourd'hui, elle avance encore. Mais vers une aventure d'une autre nature. Ce qui frappe, c'est la cohérence entre la femme publique et la femme intime. Rien ne sonne artificiel. Rien ne semble calculé. Cette annonce n'a pas l'éclat tapageur d'un coup médiatique. Elle a la profondeur d'un choix mûri, réfléchi, assumé. Et cela change tout. À ses côtés, Renaud Capuçon continue d'incarner cette harmonie discrète qui caractérise leur union. On imagine les répétitions interrompues par un sourire complice, les partitions posées sur une table à côté de dossiers d'actualité. Deux univers exigeants, deux carrières d'exception, désormais reliés par un projet infiniment plus grand, celui d'accueillir une nouvelle vie. Il y a dans cette histoire une intensité presque cinématographique. La femme de médias, habituée à raconter les bouleversements du monde, devient elle-même le centre d'un récit vibrant. Chaque apparition publique est scrutée. Chaque geste est interprété. Mais au-delà du bruit, ce qui demeure, c'est une impression de plénitude. Car annoncer une maternité à cet âge, c'est aussi affirmer une confiance immense en la vie. Une confiance en son corps, en la médecine moderne, mais surtout en sa propre capacité à aimer, à protéger, à transmettre. Laurence Ferrari envoie un message silencieux mais puissant, la maternité n'est pas un chapitre figé dans le passé. Elle peut surgir comme une seconde floraison, inattendue et éclatante. Le public, d'abord surpris, semble peu à peu gagné par une forme d'émotion collective. On ne parle plus seulement de l'audace. On parle d'espoir. D'inspiration. De liberté. Et dans les regards admiratifs, on perçoit une reconnaissance, celle d'assister à un moment rare. Cette grossesse devient presque un symbole générationnel. Elle incarne l'idée que la vie professionnelle accomplie n'exclut pas l'épanouissement personnel. Qu'une femme peut être à la fois une référence journalistique, une figure d'autorité, et une future mère rayonnante. Il n'y a pas de contradiction. Il y a une addition. Une expansion. Et plus l'on observe Laurence Ferrari, plus l'on comprend que cette étape ne la détourne pas de son exigence, elle l'enrichit. Elle ne renonce à rien. Elle ajoute. Elle amplifie. Elle transforme. Dans les coulisses, loin des caméras, il y a sans doute des instants de silence, des mains posées sur un ventre qui s'arrondit doucement, des pensées tournées vers l'avenir. Des projections, des rêves. Peut-être l'image d'un enfant grandissant entre les notes d'un violon et les conversations passionnées sur l'actualité du monde. Cette perspective donne à l'histoire une dimension presque poétique. Comme si la rigueur du journalisme rencontrait la sensibilité de la musique pour donner naissance à une harmonie nouvelle. Une symphonie intime, puissante, vibrante. La tension émotionnelle continue de monter. Car plus les jours passent, plus l'on mesure l'ampleur de ce que représente cette annonce. Elle n'est pas simplement personnelle. Elle résonne dans une société qui débat sans cesse des limites, des normes, des il faut et des il ne faut plus. Laurence Ferrari, sans discours militant, répond par l'exemple. Elle avance avec calme, mais son geste est d'une force inouïe. Il dit, la vie est encore possible. Le bonheur aussi. Les surprises également. Et tandis que les caméras continuent de s'allumer, que les interviews s'enchaînent, que les regards se posent sur elle avec une curiosité renouvelée, une évidence s'impose, cette femme ne cesse d'écrire son destin avec une audace tranquille. Le récit n'est plus seulement celui d'une journaliste admirée. Il devient celui d'une femme qui, à l'âge où certains songent à ralentir, choisit d'accélérer vers une nouvelle aventure. Une aventure qui bouleverse les repères, qui élargit les horizons, qui redonne au mot avenir une résonance éclatante. Et au cœur de ce crescendo médiatique et émotionnel, Laurence Ferrari demeure fidèle à son essence, forte, élégante, profondément vivante.
Chaque apparition publique semble désormais chargée d'une énergie particulière, comme si cette vie à venir diffusait déjà sa lumière. Le public retient son souffle, conscient d'assister à un moment qui marquera les esprits. Non pas pour le scandale. Non pas pour la controverse. Mais pour la puissance symbolique d'un choix librement assumé. Et voici que l'histoire atteint son apogée. Non pas dans le fracas d'un scandale, ni dans l'exagération d'un effet d'annonce, mais dans une émotion pure, presque solennelle. Cette grossesse n'est plus seulement une nouvelle surprenante, elle devient un symbole éclatant de liberté, de courage et d'espérance. À 59 ans, choisir d'embrasser à nouveau la maternité, c'est affirmer avec une force tranquille que la vie n'obéit à aucune horloge imposée. C'est rappeler que le bonheur n'a pas d'échéance, que l'amour ne connaît pas de date limite, et que la volonté d'écrire son propre destin peut surgir avec encore plus d'intensité lorsque l'on a déjà traversé 1000 tempêtes. Laurence Ferrari incarne aujourd'hui bien plus qu'une figure médiatique. Elle représente cette génération de femmes qui refusent d'être enfermées dans des cases. Elle démontre qu'on peut être au sommet de sa carrière, admiré pour sa rigueur, respecté pour son intelligence, et choisir malgré tout de se lancer dans l'aventure la plus intime et la plus bouleversante qui soit, donner la vie. Ce geste, profondément personnel, prend une dimension universelle. Il parle à toutes celles et ceux qui ont déjà douté. À celles qui pensent que certaines portes sont définitivement closes. À ceux qui croient que le temps finit toujours par restreindre les possibles. Par son choix, elle ouvre une fenêtre immense sur l'espoir. Il y a quelque chose de profondément noble dans cette décision. Une noblesse qui ne cherche pas l'approbation, mais qui s'impose par sa sincérité. Elle ne provoque pas. Elle inspire. Elle ne revendique pas. Elle incarne. Et c'est peut-être là que réside la grandeur de son geste, dans cette capacité à transformer une nouvelle intime en source de lumière collective. Alors que les projecteurs continuent de briller, que les analyses se succèdent et que les commentaires s'accumulent, une vérité demeure, derrière l'icône médiatique se tient une femme profondément humaine, animée par l'amour, la foi en l'avenir et le désir d'embrasser pleinement chaque instant que la vie lui offre. Son parcours nous rappelle que la force ne réside pas seulement dans la réussite professionnelle, mais aussi dans l'audace d'écouter son cœur. Que la maturité n'est pas une fin, mais parfois le commencement d'une aventure encore plus intense. Que la vraie réussite, au-delà des audiences et des titres, se mesure à la capacité d'oser être soi, pleinement. Et si cette annonce nous touche autant, c'est peut-être parce qu'elle réveille en chacun de nous une question essentielle, avons-nous le courage de croire encore en nos rêves, même lorsque le monde nous dit qu'il est trop tard? Cette histoire ne se limite pas à une grossesse. Elle parle de renaissance. De seconde chance. De lumière après les doutes. Elle nous invite à regarder différemment le temps qui passe, à le voir non comme un adversaire, mais comme un allié qui nous donne la maturité nécessaire pour faire des choix encore plus conscients, encore plus forts. Aujourd'hui, plus que jamais, il est temps de saluer cette audace. De reconnaître la puissance d'un tel message. De célébrer la liberté d'une femme qui refuse les limites invisibles. Si cette histoire vous a ému, si elle vous a inspiré, si elle vous a donné l'envie de croire un peu plus fort en vos propres possibilités, alors restez avec nous. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer des récits qui célèbrent le courage, la résilience et les destins hors du commun. Partagez cette vidéo, laissez un commentaire pour exprimer votre soutien et votre admiration. Parce que derrière chaque grande personnalité se cache une histoire profondément humaine. Et parce qu'en soutenant ces parcours, nous soutenons aussi la part d'espoir qui sommeille en chacun de nous. Continuons à raconter ces histoires qui élèvent, qui inspirent, qui rassemblent. Et surtout, continuons à croire que la vie, à tout âge, peut encore nous surprendre avec une intensité bouleversante.